à toutes et à tous. my Je voudrais juste recording. vérifier que tout le monde m'entend bien And et qu'on est bien en train d'enregistrer. and to confirm if you can also hear, hopefully not the French, because I'm also doing the French recording. So first, thank you so Et very donc, much. j'espère que vous n'entendez pas le français, puisque je suis aussi en train de faire l'enregistrement Dear en colleagues, français. friends, esteemed delegates, and honored guests, and who have joined us today from all the different time zones. Donc, chers It's collègues, my amis, distinct estimés pleasure délégués et to invités extend a d'honneur, warm welcome to j'ai each le of plaisir de vous you as we souhaiter convene a chaleureusement la discussion bienvenue and deliberate alors que upon nous the nous Kunming réunissons Montreal Global pour Biodiversity Framework. discuter et délibérer sur le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et le cadre de Before suivi qui lui I est go in, associé. can you tell me whether we can see the duplication of the Avant que je, vocal of the recording, the interpretation French and mine? If it's only English, then avant I que will je continue. continue, est-ce que vous pouvez donc m'indiquer si on entend bien ce que je dis en anglais? Uh, Meenal, can you give me a heads up that you can only hear me in English? Minal, est-ce que tu peux me faire un signe si on m'entend seulement en anglais? Oui, tout à fait, on entend seulement en anglais. Okay, fine. Then thank you. That's great. So thank you again very much for Super. joining Donc, us. merci encore à toutes et Here à we are to tous. discuss and deliberate upon the Kunming Montreal Donc, Global nous Biodiversity allons Framework discuter and sur le its cadre associated mondial pour la monitoring biodiversité de framework. This Montréal et gathering le makes cadre de suivi significant qui lui est associé. milestone in our collective efforts Cette to address réunion marque une urgent étape challenges importante facing our dans nos planet's efforts collectifs biodiversity and pour ecosystem. relever les défis urgents As auxquels countries sont navigate the confrontés la complexities biodiversité of et les biodiversity écosystèmes de notre conservation, planète. it becomes Au fur et increasingly à evident mesure que les that pays gender naviguent dans les considerations complexités de play a la crucial role conservation de la in shaping biodiversité, conservation il devient de outcomes. plus en plus évident que les Women, who considérations de often genre serve jouent as un rôle primary crucial caregivers and dans resource l'élaboration des managers, résultats de la possess conservation. invaluable Les traditional femmes, qui sont knowledge souvent les practices that premières à continue s'occuper des the autres et à gérer preservation les of ressources, biodiversity. possèdent des connaissances et des pratiques traditionnelles However, inestimables gender qui disparities contribuent à la persist, préservation de la biodiversité. limiting women's access to resources, Cependant, les disparités entre les genres decision-making persistent, processes, and limitant l'accès des opportunities for femmes aux leadership in ressources, aux conservation processus de efforts. prise de décision et aux What I opportunités de just talked leadership dans about les and efforts de shared, this is conservation. not something new. We all Ce know n'est pas about quelque it, chose de but nouveau, it's nous le really savons depuis time to un certain really temps address it in a et cela semble transformative way. toujours être un As you défi. know, the Convention on Biological Diversity, the La CBD, Convention sur la diversité stands at biologique, a pivotal comme vous le international savez, est event, un accord providing a international comprehensive essentiel framework for addressing the fournit un global cadre challenges global of pour biodiversity relever les loss. défis mondiaux de la perte de la Because biodiversité and many et of de you la may be dégradation attended des at the end of écosystèmes. 2020 at the CBD Donc, à COP15, la fin de the 2022, parties to the lors de la convention COP15 adopted de la several CDB, decisions les to parties à pave la Convention ont pathways for adopté living plusieurs harmony with décisions nature. visant à ouvrir la voie à une By vie en 2050, harmonie avec la and among those 2050. decisions Parmi ces was a l'une d'entre momentous elles a step in the marqué une adoption étape of the Kunming-Montreal décisive Global avec Biodiversity l'adoption Framework, du cadre or mondial pour the la KMGBF, biodiversité or the de Biodiversity Kunming-Montréal. Plan. The framework represents a Ce groundbreaking cadre commitment représente by the un engagement international sans community précédent de to la part de halt la and reverse communauté the loss of internationale biodiversity pour by stopper et 2030, inverser la setting perte de ambitious biodiversité targets d'ici to 2030, safeguard our natural en heritage fixant for des objectifs generations to come, ambitieux pour sauvegarder notre including a patrimoine target naturel on pour les gender générations à equality, venir, target y 23. compris un objectif pour l'égalité des As we genres, embark l'objectif on this 23. journey together, it is imperative Alors que nous approach the entreprenons ce voyage framework implementation impératif with que a nous strong abordions la emphasis mise en œuvre on du cadre en inclusivity, mettant fortement equity, and l'accent sur l'inclusivité, accountability, l'équité et la ensuring that the voices of responsabilité, all stakeholders, en including veillant à ce que les marginalized voix de toutes les peoples parties and local prenantes, y communities, compris are les heard personnes and marginalisées, les respected. peuples autochtones et les Also, as a communautés reminder to locales, all of soient us, entendues et COP15 was respectées. also Une autre instrumental because décision there was cruciale a another été crucial decision l'adoption du plan was the d'action adoption of the 2022-2030 pour 2022 to l'égalité de genre. 2030 Gender Plan of Action. Central to the success of these initiatives is the L'établissement et establishment l'utilisation and d'indicateurs utilization indicators, serving as essentiels à la vital réussite tools for assessing éducative, progress car towards ils Target constituent 22, des outils which indispensables bring pour gender évaluer les equality progrès into accomplis dans la biodiversity value réalisation de outcomes l'objectif across 23, society for qui vise à 2030. intégrer l'égalité des genres dans Indicators les valeurs provide et a les means of résultats de la measuring and biodiversité dans monitoring l'ensemble de the la société effectiveness of d'ici conservation à 2030. efforts, Ces enabling indicateurs permettent de policymakers, mesurer et de practitioners, contrôler and l'efficacité stakeholders des to résultats identify de gaps conservation
ce qui track permet aux trends, décideurs and make politiques, aux informed praticiens et decisions aux parties to prenantes safeguard d'identifier les biodiversity for lacunes, future de generations. suivre les tendances et de prendre des décisions Now, éclairées afin as we de garder la strive to achieve biodiversité the pour les ambitious générations. goals set forth by the CBD and the Alors que nous KMPF, nous efforçons d'atteindre les development objectifs of ambitieux the par la implementation CDB of robust et indicators le cadre becomes mondial, paramount. l'élaboration et la mise en œuvre d'indicateurs solides By deviennent measuring the primordiales. integration of biodiversity values into Ces national and indicateurs local servent non policies, seulement plans, de and repères pour processes, évaluer les progrès, indicators offer a mais aussi tangible de way to hold catalyseurs pour governments l'action, and stakeholders accountable stimulant for their l'élan vers un commitment. changement transformateur. Moreover, they En facilitate the mesurant l'intégration identification of des areas valeurs de la requiring biodiversité dans les additional politiques, attention plans and et processus investment, nationaux et guiding locaux, efforts les towards more indicateurs offrent un effective moyen and tangible de responsible tenir les practices. gouvernements et les parties In prenantes this way, responsables de leur. indicators play a crucial role in En outre, il shaping the facilite trajectory of global l'identification des biodiversity domaines nécessitant conservation, une attention ensuring et des that we remain investissements on course towards supplémentaires a en more orientant sustainable les efforts vers des biodiversity stratégies de future. conservation plus efficaces And this et plus session équitables. that we've organized De is to cette just manière, do les that, indicateurs jouent address un rôle that. crucial dans la définition So de la encourage trajectoire all nécessaire de participants to conservation de la biodiversité actively engage mondiale, in en veillant discussions à ce que at nous restions various sur la voie sites d'un. and collaborations on strategies J'encourage toutes for les personnes à advancing high s'engager quality activement dans la biodiversity conversation, à conservation. partager leurs idées Together, we et can à harness the collaborer sur les power of data, stratégies, advocacy, car collective ensemble, nous actions pouvons to exploiter create le pouvoir more des données, sustainable du and plaidoyer, de equitable l'action future of collective pour all. créer un avenir durable et plus We'll also équitable share pour that tous. to address this information session, we organized two Et information donc, pour cette sessions. session They're organized d'information, nous avons able to organisé deux accommodate sessions most of the time zones. We pour always know that assurer we que always les have personnes had de a différents challenge fuseaux horaires of time zones, so we really puissent tried hard to do that and to participer. able to share and gather initial inputs to this deliberation. Il s'agit en particulier Practical, d'accueillir une to host conversation an ouverte open avec les discussion with la parties to Convention, the les entités des convention, Nations UN Unies, les entities, principales parties immediate prenantes stakeholders, et les and observateurs observers de of la the CDB, CBD, ainsi que toute and to personne be honest, intéressée par le actually for suivi anyone et la interested in following contribution and à ce contributing to this processus. process, to collectively co-develop and having ownership of this work. So thank you for your participation, and I Je look vous forward remercie de to votre productive participation et and je me enlightening réjouis de ce webinar. webinaire productif Thank you so much, et Miguel. instructif. Merci infiniment. Donc, avant que nous nous penchions sur la méthodologie, je voudrais donner un petit peu de contexte. Donc, comme vous le savez, et comme nous l'a dit Mérina Lini, donc avec la décision 15-4, les parties prenantes ont adopté le cadre mondial de Kunming-Montréal. Et donc, une mise en œuvre réussie dépendra de l'égalité. C'est reconnu dans le cadre. Par ailleurs, ce cadre a aussi la cible 23 qui a été dessinée pour assurer l'égalité des genres. Par ailleurs, il y a également une décision qui a été adoptée à la COP 15 qui comprend un certain nombre d'indicateurs. Et donc, cette décision inclut des indicateurs principaux, indicateurs de composantes et des indicateurs complémentaires. Cette décision donc dans du cadre de suivi a 3 indicateurs de composantes et 6 indicateurs complémentaires. Et l'un des indicateurs de composantes est le plan d'action sur le genre. Le plan d'action sur le genre va également permettre de soutenir une mise en œuvre sensible au genre. Nous croyons cependant qu'il existe des lacunes majeures en relation avec l'égalité des genres. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'indicateur principal relié à la cible 23. Au lieu de cela, un indicateur binaire a été proposé pour mesurer les progrès de la cible 23. Et il n'y a pas de méthodologie pour l'indicateur sur le plan d'action sur le genre. Mais cela constitue également une opportunité de combler ces lacunes. Et donc, Women for Biodiversity et le PNUE WCMC
ont collaboré avec le soutien de Sweat Bio pour développer une méthodologie, donc un projet de méthodologie pour l'application de l'indicateur sur le plan d'action sur le genre, qui pourrait aider les parties prenantes à travailler vers une mise en œuvre sensible au genre du cadre mondial. Nous avons donc organisé 2 sessions à 2 horaires différents. Donc, une session qui était avant-hier et cette seconde session qui a lieu aujourd'hui pour présenter donc la, euh, la méthodologie qui est ici proposée. Et donc, cette méthodologie devrait être affinée pour pouvoir être finalisée avant la COP16. Nous allons partager vers la méthodologie que vous pourrez trouver également sur le chat. Je vais maintenant donner la parole à Kira Booth, qui va pouvoir présenter la méthodologie. Je vous invite à mettre vos questions sur le chat pour le Q&A. À vous, Kira. Oui, merci, Minal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse donc de vous présenter cette méthodologie. Donc, je voudrais revenir rapidement sur la cible 23, tout d'abord. Donc, la cible 23 porte sur le fait d'assurer l'égalité des genres dans la mise en œuvre du cadre grâce à une approche tenant compte du genre, permettant à toutes les femmes et toutes les filles de bénéficier des mêmes possibilités et capacités de contribuer à la réalisation des 3 objectifs de la Convention. Et je voudrais souligner le fait que cette cible ne souligne pas seulement la nécessité que les femmes fassent partie des processus de prise de décision, mais qu'elle souligne d'autres nécessités. La nécessité d'appropriation et de sécurité foncière, par exemple. Aussi le développement des capacités nationales et aussi la nécessité d'avoir des données sur le genre et d'avoir des ressources financières adéquates pour soutenir la mise en œuvre du cadre mondial. Donc, à la COP15, les parties prenantes ont aussi adopté le plan d'action sur le genre qui devrait permettre d'avancer vers la mise en œuvre de la cible 23. Pour cette raison, le cadre de suivi contient un indicateur pour mesurer la mise en œuvre du plan d'action sur le genre. Mais effectivement, il manque une méthodologie. Et donc, ce que nous avons fait, et ce que nous vous proposons de continuer à faire ensemble, donc de co-développer une méthodologie pour pouvoir la finaliser pour la COP16. Et donc, l'indicateur de composante regroupe tous les éléments du cadre mondial, du plan d'action sur le genre, pardon. Et je voudrais donc mettre l'accent sur le fait que ce que nous présentons aujourd'hui est une ébauche, c'est un premier brouillon et que nous attendons avec enthousiasme vos retours et vos contributions pour affiner ce projet. Et donc, avant que je présente la méthodologie sur l'indicateur, je voudrais juste récapituler les éléments les plus importants du plan d'action sur le genre. Donc, il y a 3 résultats escomptés qui sont liés aux 3 composantes de la cible 23. Donc, en lien avec ces résultats escomptés, il y a des actions indicatives qu'on attend des parties prenantes.
Le plan d'action sur le genre propose aussi des exemples de produits délivrables possibles et il inclut également des mentions de quelles parties sont responsables de la mise en œuvre de chaque action. Donc, en quoi consiste cette méthodologie d'application de l'indicateur? Donc, elle a deux éléments principaux. Donc, tout d'abord, il y a des exemples de questions d'enquête qui sont basées sur les actions indicatives listées dans le plan d'action sur le genre. Et donc, pour chacune de ces actions, on indique quelles parties sont responsables. Et donc, il y a 18 questions d'enquête possibles. Donc, pour éviter les variations par rapport au plan, nous avons calculé un index pour la traduction de ces réponses aux questions vers une valeur numérique pour pouvoir mesurer les progrès dans le temps. Et donc, nous pouvons suivre cette valeur numérique dans le temps, et ce jusque 2030. Il est important de souligner ici que pour être cohérent avec d'autres indicateurs du cadre de suivi, nous avons utilisé une méthodologie très, très semblable, donc la même méthodologie que pour les autres indicateurs, une méthodologie de calcul des indices. Donc, dans la méthodologie que vous pouvez regarder, et donc mes collègues vont aussi mettre des liens sur le chat. Et donc, ici, on voudrait déjà vous montrer un certain nombre de questions qui seront inclus dans l'enquête. Donc, l'une des actions dans le plan d'action sur le genre porte sur le fait de prendre des mesures pour actualiser les législations nationales pour que toutes les femmes et les filles aient un accès équitable à l'appropriation, à la propriété, pardon, et le contrôle sur les ressources biologiques. Donc, nous avons traduit cela en une question avec le même langage. Et dans ce cas, c'est est-ce que votre pays a pris des mesures pour mettre à jour la législation nationale afin que toutes les femmes et les filles aient un accès équitable à la propriété et au contrôle des ressources biologiques, ainsi que des terres et des eaux? Et donc, nous avons proposé des réponses indicatives pour pouvoir mesurer la mise en œuvre. Donc, les réponses possibles ici, c'est oui, la législation nationale permet des droits égaux d'accès, de propriété et de contrôle sur les ressources biologiques, les terres et les eaux. La réponse B, c'est oui, partiellement. Donc, en cours de actualisation de la législation pour assurer ces droits. Ensuite, il y a la réponse non, mais c'est prévu. Non, pas encore. Et l'autre réponse, c'est si c'est possible, proposer des exemples. Et donc, cette réponse E n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indice, mais peut être très intéressante pour récolter des informations sur les études de cas, les bonnes pratiques. Et donc ici, on a un autre exemple de question d'enquête. Et la question est, votre pays a-t-il désigné un point focal national pour le genre et la biodiversité afin de promouvoir l'échange de connaissances, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, l'apprentissage entre pairs, le mentorat et l'accompagnement? Et les options sont les suivantes. On a
Oui, donc un point focal a été désigné et est complètement engagé dans ces activités. On a oui partiellement, donc une personne a été recrutée, mais les activités doivent encore être mises en œuvre. On a non, mais c'est prévu et on a non, pas pour le moment. Et on a finalement cette question complémentaire. Si oui, veuillez donner des exemples. Et dans certaines instances, donc il y a différents éléments ou activités, alors on a besoin de plusieurs réponses optionnelles. Et donc, dans ce cas, on a un ordre spécifique et les pays peuvent répondre de façon spécifique sur la façon dont cela fonctionne. Donc, par exemple, ici, la question est, votre pays a-t-il mis en place des mesures spécifiques pour respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles de toutes les femmes et filles de peuples autochtones et de communautés locales, ainsi que leurs droits correspondants relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique. Et donc, ici, vous pouvez choisir les réponses qui s'appliquent à la situation. La première réponse, c'est il y a des mesures et des politiques spécifiques en place pour protéger les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques des femmes et des filles. Option B, il y a des mesures spécifiques pour protéger les droits des femmes et des filles, peuples autochtones et des communautés locales en matière de conservation et de l'utilisation de la diversité biologique. On a aussi non, mais c'est prévu, non pas pour et une fois de plus l'opportunité d'apporter des exemples. Donc, d'un point de vue technique, si vous choisissez l'une des premières deux réponses, vous ne pouvez plus sélectionner C ou D. Ici, on a un autre exemple de démonstration qui montre comment cela fonctionne. Donc, la question ici, c'est votre pays a-t-il entrepris des recherches et des analyses et recueilli et appliqué des informations et des données, y compris des connaissances traditionnelles ventilées par genre, sur les impacts ventilés par genre de la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal et sur le rôle de toutes les femmes et les filles en tant qu'agents de changement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici aussi plusieurs éléments. Donc, on a des recherches et des analyses ont été mises en œuvre et les informations et les données de ces recherches, notamment les informations différenciées par genre, ont été utilisées pour identifier les impacts différenciés en matière de genre de la mise en œuvre du cadre mondial. Option B, des recherches et des analyses ont été mises en œuvre et les données ont été utilisées pour identifier les rôles des femmes et des filles comme agents de changement. Bien sûr, on a les autres options possibles, donc non, mais c'est prévu, non, pas encore. Et si oui, veuillez apporter des exemples. Et donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails de comment les réponses à l'enquête sont utilisées pour calculer euh, donc la réponse à l'indice. Et donc, ces réponses représentent une échelle continue qui va de 0 à 100%. Donc, pour les questions où il y a un seul choix, donc où on a de oui à non, les réponses que peuvent apporter les parties correspondent chacune à un pourcentage différent. Donc, quand on répond non, pas actuellement, c'est 0%. Non, mais c'est prévu, c'est 33%. Oui, partiellement, c'est 66%. Et oui, c'est 100%. Donc, pour les questions où il est possible de sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent, donc si toutes euh,
les options sont sélectionnées, on arrive à 100%. Et donc, dans ce cas également, si on écrit donc non, mais c'est prévu à 0%, si on écrit non, si on a écrit non, pas actuellement c'est 0%, non, mais c'est prévu c'est 33%, et seulement une réponse, 66%. Et donc, comme je le disais au départ, nous avons trois résultats écomptés dans le dans le plan d'action sur le genre. Et donc, en lien avec ces résultats escomptés, nous avons des actions indicatives. Et donc, pour regarder les réponses, nous calculons de façon arithmétique les différentes réponses qui ont été indiquées. Nous obtenons un score qui correspond au résultat escompté. Et ensuite, nous faisons donc une agrégation des différents indices de résultats escomptés. On pourrait revenir à la diapositive précédente. Super. Donc, pour vous montrer ce que ça veut dire en pratique, on a fait un calcul hypothétique pour un pays qu'on a appelé ici pays A. Donc, comme vous pouvez voir ici sur sur ce tableau, le pays a répondu à différentes questions. Et donc, on voit sur ce tableau quelles ont été les réponses apportées à chaque question par le pays A. Et donc, les réponses qui sont apportées par le pays A permettent de construire corps, comme on peut voir sur le tableau euh, à gauche. Et donc, on peut voir ici comment est-ce qu'on agrège les différents résultats pour avoir un indice global qui est ici de 64% sur la mise en œuvre du plan. Donc, il y a différentes façons d'interpréter ce score et l'une des interprétations possibles, c'est de dire que le pays a un indice de 64% dans la mise en œuvre de la cible 23, ou on pourrait aussi faire une espèce de feu rouge qui nous permet de dire que quand il y a un indice de moins de 33%, il y a des améliorations qui sont nécessaires, qu'entre 33 et 66, il y a déjà des progrès et que quand on est à plus de 66, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc, maintenant que nous avons présenté ce projet de méthodologie, nous allons passer à la session de questions-réponses et nous avons très envie d'entendre vos commentaires et notamment les commentaires des parties prenantes et des groupes de représentation. Donc, on a envie de vous demander, est-ce que vous voyez des limitations dans la méthodologie qui est proposée? Est-ce que vous pensez qu'il y a des aspects clés qui manquent? Et si vous avez des suggestions de la façon d'améliorer cette méthodologie. Donc, mes collègues qui ont travaillé sur les indices et les aspects de calcul sont également présents ici. Si vous avez des questions plus techniques, elles pourront vous répondre. Si vous voulez apporter des commentaires, des questions, ou nous contacter après la session. Donc, vous pouvez trouver le projet de méthodologie sur le lien qui est à l'écran et vous pouvez également contacter ma collègue Aïcha pour apporter des commentaires.
Donc, vous pouvez télécharger le document Word sur le lien qui est indiqué et envoyer vos commentaires à Aïcha. Et je voudrais donc vous remercier pour votre attention et je vais rendre la parole à Minal et donner la bienvenue à Catherine, Aïcha et Claudia qui sont là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Passons donc à la session de questions-réponses. Alors, je ne vois pas pour l'instant beaucoup de questions. Donc, je vais peut-être me lancer. Un des documents clés, je crois que le 26.3, ne montre pas le plan d'action de genre comme un indicateur. En tout cas, ne le montre plus. Donc, de quelle manière pensez-vous à continuer à travailler à cette intégration et à cette méthodologie pour vraiment faire en sorte que cette méthodologie soit prise en compte par les parties et réellement intégrée? Donc, alors je serais ravie de répondre à cela, mais je vois que James Williams, ici à la main levée. James, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci pour ces présentations très intéressantes. J'apprécie beaucoup, le travail, qui a été fait. Alors, au regard, du donc document, hein, 26.3, nous avons révisé tous, les indicateurs complémentaires de la décision, heu, 15.5 et nous sommes en train de, revoir les indicateurs qui ne sont pas encore, pour l'instant, j'insiste là-dessus, dans la méthodologie. Donc nous avons déjà une liste d'indicateurs disponibles, donc qui sont utilisables, hein, pour les span B, le reporting, principalement pour, donc les rapports nationaux de 2026. Alors nous attendons en tout cas que le cadre mondial en termes de disponibilité des indicateurs va devoir continuer à se développer dans le temps, surtout si l'on regarde, vers 2030 et au-delà. Il va falloir voir comment renforcer la capacité des parties, dans leur possibilité de répondre, hein, au cadre mondial et de développer de meilleures manières de mesurer les avancées vers les différentes cibles. Il est clair que de nouveaux indicateurs ont été développés depuis que nous avons commencé à travailler sur les différentes cibles et cette progression va continuer, ce qui est une très bonne chose. Il y a donc une opportunité intéressante de développer une méthodologie euh, qui puisse ensuite être disponible pour les parties. Ce que nous faisons ici est extrêmement intéressant et d'une haute valeur. Simplement quelques commentaires sur la méthodologie, si vous me le permettez. Alors, le premier commentaire est le suivant. Donc, des propositions ont été faites pour transformer, changer quelques termes euh, pour améliorer les indicateurs binaires. Alors, la réponse à cela, c'est que nous sommes à mi-parcours là-dessus. Parfois, il y a de la confusion sur la terminologie, principalement pour les personnes non anglophones. Donc nous sommes en train de travailler à la clarification de cette terminologie. Cependant, cela ne devrait pas être si difficile à faire. Alors deuxième point, nous avons beaucoup travaillé, pour revoir, examiner comment réunir différentes questions pour un indicateur binaire
Nous avons utilisé une méthodologie spécifique pour cela. Et je vous recommande vraiment, de regarder les documents du SUBSTA car, les propositions pourraient vous être utiles pour, donc les, indices, que vous avez pris en compte. Donc je serais ravie, pardon, d'en discuter avec mes collègues de VCMC. Heu, je serai tout à fait ouvert à en discuter, lorsque nous nous retrouverons. J'espère que cela vous aidera. Oui, c'est très utile, merci beaucoup et bien entendu, nous nous mettrons en contact avec toi, dès que nous aurons notre document, finalisé. Alors nous avons une question ici dans le chat concernant donc, la méthodologie. Alors je n'ai pas bien compris, la question. Est-ce que nous pourrions donner la parole directement à la personne qui a posé cette question pour vraiment comprendre de quoi il s'agit et pouvoir y répondre? Oui, alors Shurita, est-ce que tu souhaites partager ta question directement? Tu peux ouvrir ton micro. Je peux? Oui, merci beaucoup. Oui. Bonjour à tout le monde. Je peux parler? Alors, j'espère que, j alors il y a un micro ouvert. Nous allons écouter Sherika. Oui. Les autres personnes pourraient éteindre leur micro? Oui. C'est moi-même qui ai été. Astou, qui a posé la question. Oui, Sherika, c'est bon, on vous entend. Merci beaucoup. Donc alors, j'espère que j'ai bien compris, hein, ce qui a été dit ici. Je crois que je n'ai pas complètement conceptualisé cela encore, mais ma question serait: est-ce qu'il y aura un projet pilote ou est-ce que ce projet est, le pilote en lui-même, pour vraiment pouvoir tester l'efficacité? Et est-ce qu'il y aura un suivi une fois que ces indicateurs seront mis en place pour que nous puissions vraiment comprendre et voir l'efficace? Donc, est-ce que vous avez un cadre pour cette méthodologie qui a été élaboré pour voir comment faire le suivi? Voilà un peu ma question. Alors, nous sommes aux premières étapes hein, de l'élaboration de cette méthodologie. Et nous proposons une méthodologie donc, d'application des indicateurs qui est très similaire à ce qui existe déjà. Hein, c'est-à-dire que donc, nous allons commencer par ces questions-là pour obtenir un résultat et puis ensuite y ajouter une valeur. Nous avons également nous nous sommes inspirés, hein, de différents indicateurs comme ceux, pour les peuples autochtones, par exemple. C'est donc un premier projet pour l'instant. Et l'idée, vraiment la cible, hein, ce sont donc les parties. Nous voulons vraiment que les parties l'utilisent, heu, pour que, les parties comprennent bien les plans d'action de genre et que nous puissions donc avoir un suivi de leur mise en œuvre. C'est pourquoi nous espérons avoir, des informations, et une rétroalimentation de la part de tout le monde, pour, réellement pouvoir, finaliser, peaufiner cette méthodologie. En ce qui concerne le suivi, alors il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, pour la mise en œuvre de tous les indicateurs au sein du cadre mondial et bien entendu la mise en œuvre de cet indicateur sera, en ligne, hein, avec cela. Alors, j'espère que cela, répond à ta question, chère Eka. Merci beaucoup, Catherine. Oui, 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 merci pour ces informations et je vais essayer d'apporter ces commentaires directement sur le document. Alors, nous avons une main levée. Astou, je vois que, votre question est dans le chat, mais est-ce que vous souhaitez ouvrir votre micro et poser votre question directement? Astou, Sila?
Merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire que par rapport à ce que vient de dire tout à l'heure une des participants, que ces indicateurs qu'on puisse être soit disponibles à notre niveau, qu'on puisse maîtriser effectivement cette recherche, ça nous permettra de le faire correctement pour nous permettre quand même de réussir cette méthodologie. Parce que c'est très important quand même. C'est une première, à mon avis, c'est une première expérience. Donc, nous voulons vraiment participer pleinement, avoir ces indicateurs correctement et démarrer cette recherche pour voir maintenant quels résultats ça va nous donner. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous avons également une autre question. Une main levée en tout cas par Yunae. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie de voir, des visages connus. Merci encore, pour ces présentations et ce point de départ très intéressant. Alors j'ai une, question. Je me demande si on peut peut-être, ouvrir un peu, développer ces questions parce qu'il me semble qu'il y a des concepts très intéressants dans chaque question. Je vois qu'il y a un effort qui a été fait pour, pouvoir différencier ces concepts et les rendre plus accessibles, mais il me semble que pour l'instant, ils ne sont pas encore suffisamment, développés. Donc je salue vraiment, cet effort. Mais je pense que nous pourrions, vraiment définir cela plus pour que cela soit plus compréhensible et que nous ayons tout un éventail d'actions, à réaliser, en conséquence. Je pense donc que c'est un point, auquel il faudrait réfléchir, hein, d'avoir vraiment, peut-être ouvrir d'une certaine manière, cette grande boîte et c'est comme si chaque question était une boîte avec beaucoup d'outils. Comment faire pour la développer, pour l'ouvrir? Et pour l'instant, il y a également, une manière très arithmétique, hein, de voir les choses et il y a des points qui sont plus importants que les autres. Peut-être qu'il est possible aussi de mettre des priorités et de les rendre un peu, plus accessibles, que ce ne soit pas seulement une analyse, moui très intellectuelle. Je pense que cela vaudrait la peine, de faire l'effort. Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre à cela? Et puis Ayesha, je te laisse ensuite la parole pour, compléter sur ces questions. Alors, selon nous, les plans d'action de genre, ont de nombreux éléments, hein, de nombreuses couches. Il y a certaines actions qui sont beaucoup plus complexes, que d'autres et nous avons vraiment essayé de, formuler les questions dans l'ordre des décisions qui ont été prises, qui sont définies dans ce document. Nous ne voulions pas trop, modifier la formulation. Et il est très important, bien entendu, que les pays, donnent des exemples pour, heu, montrer, hein, pour expliquer, donc leurs avancées, par exemple. Et il est très important pour nous d'avoir toujours des échanges de connaissances, hein, dans la mise en œuvre du cadre.
Alors, nous savons qu'il y a aussi, qu'il existe des besoins techniques, et technologiques au niveau, des pays. Donc nous avons vraiment essayé, d'avoir des indicateurs le plus simples possible et de nous aligner avec, les cibles. Alors nous savons, nous comprenons bien que dans l'idéal, heu, il serait bien d'avoir, une base scientifique plus robuste, mais nous essayons vraiment aussi d'avoir une méthodologie que les parties puissent utiliser lors de la prochaine COP. Alors nous sommes en train de demander rétroalimentation justement pour, renforcer cette méthodologie. Tina aura, une réunion en personne à Nairobi lors du Substa. Donc toutes les personnes basées à Nairobi et qui souhaitent, participer, qui ont des choses à dire, heu, nous sommes tout à fait ouvertes, hein, à cette rétroalimentation. Par contre, nous ne souhaitons pas modifier beaucoup la terminologie, les termes utilisés, parce que comme je le disais, nous avons vraiment, suivi les différentes décisions et maintenu ce vocabulaire. Ayesha, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, à ces questions, à ces réponses en tout cas? Oui, alors merci, hein, pour, ces questions très intéressantes. Nous en avons aussi parlé entre nous. Alors, nous avons aussi essayé de maintenir un équilibre entre, hem de ne pas simplement avoir des réponses trop binaires. Donc nous avons vraiment essayé de maintenir une ouverture. C'est pour cela que nous avons des réponses, oui partiellement ou non, mais pas complètement, parce que nous savons, que les choses ne sont pas si, délimitées et nous souhaitions laisser la possibilité au pays, de, d'avoir tout un éventail, hein, de possibilités. Mais d'un autre côté, c'est là l'équilibre, hein, nous ne voulions pas non plus, laisser trop d'espace à des réponses vagues. Donc ici, c'était la difficulté de laisser place, sans être trop directive, mais en même temps d'avoir, des réponses claires. Donc si vous avez des suggestions, des idées comme, celles que vous avez mentionnées sur comment améliorer cela ou comment, peaufiner certaines réponses. N'hésitez pas à nous le faire savoir car vraiment notre, idée, comme je le disais, est ne pas être trop prescriptive, mais en même temps, d'obtenir des réponses claires, hein. Et en ce qui concerne donc la question sur l'indice, alors nous en avons également discuté. Et notre perspective pour l'instant, c'est, comme le disait ma collègue, de maintenir la terminologie des questions parce qu'elles sont alignées, sur les plans d'action de genre. Mais encore une fois, si vous avez des suggestions, des propositions, nous sommes tout à fait ouvertes, hein, à les recevoir et c'est toujours, un enrichissement pour nous d'ailleurs. Merci pour cela, Aïcha. Nous avons également une question par un participant anonyme. Alors, en ce qui concerne l'éducation climatique, comment améliorer notre travail sur cette question-là? Alors, nous n'avons pas bien entendu la question. Est-ce que tu peux la répéter? Alors, je viens d'une organisation communautaire qui travaille sur la restauration et l'éducation climatique. Et de quelle manière pouvons-nous améliorer notre engagement?
Alors c'est une, très bonne question, en effet. Alors nous avons, basé une, méthodologie, sur le plan d'action de genre. Peut-être que nous pourrions également, réfléchir à des formats moins, techniques, plus accessibles pour que des organisations communautaires puissent s'engager. Et si les organisations sont intéressées dans ce travail, en effet, nous pourrions explorer cela au sein du caucus. Et comme je le disais, hein, nous avons vraiment, réutilisé le langage de, la décision. Merci beaucoup Catherine. Beth Roberts, je vois que, votre main est levée. Est-ce que vous souhaitez, poser votre question? Oui, merci beaucoup. Merci, pour ces présentations très intéressantes et je voulais également, hein, remercier pour ce projet. Je serais ravie de faire des commentaires par la suite. Alors une des raisons, pour lesquelles les indicateurs de la cible 23 sont basés sur d'autres indicateurs, c'est parce que justement, il y a, une grosse lacune ici. Alors ma question est, si il y a déjà un soutien, un appui de la part des parties et est-ce que, les parties sont d'accord, hein, pour donc nommer les actions qui vont avec chaque indicateur? Voilà, je me demandais simplement s'il existe déjà ce type de soutien, si vous avez déjà commencé à l'obtenir ou si c'est pour la suite, voilà. Merci, je crois que, cette question va plus à James qu'à moi, mais simplement dire que depuis le VCMC, nous avons, nous pensons que oui, en effet, de nombreuses organisations vont, soutenir, ce travail. Et nous avons déjà quelques feedbacks de la part de certains pays. Nous pensons que les différentes décisions de la COP16, en ce qui concerne le suivi, le reporting, le renforcement des synergies avec d'autres, parties et avec les différents agendas, heu, existent déjà. Il y a donc des planifications. James, est en discussion là-dessus, hein. Est-ce que tu as peut-être des choses à compléter sur cette question? Et peut-être que, dans tes différentes réunions, vous en avez déjà parlé? Oh, Gillian, je vois que tu es ici avec nous. Donc la question avait à voir avec, renforcer, le suivi, le reporting et comment l'aligner avec d'autres, cadres et d'autres indicateurs. Gillian, toi qui as participé à ces discussions, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, Gillian? Oui, je suis là, j'avais un peu des problèmes techniques, mais je suis ici, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, juste un point, je pense une grande quantité de travail a été faite là-dessus, hein, c'est tout à fait impressionnant.
Et lorsqu'on le regarde, les indicateurs, que ce soit pour le cadre, pour les NBSAP, pour les plans d'action sur le genre, il y a encore des lacunes et je pense que ce travail représente une étape très importante pour combler cette lacune et voir comment mesurer les interactions entre le genre et la biodiversité pour avoir des plans efficaces. Et bien entendu, donc ces lacunes ont été très bien identifiées et je pense que les parties vont être intéressées par cela. Et le document sur le Substa 26, la proposition a été d'abandonner les indicateurs qui ne sont pas fonctionnels. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, ni d'intérêt, mais qu'ils ne sont pas encore fonctionnels. Il y a donc ici un besoin de développer, d'améliorer cette liste. Parce qu'on avait peut-être l'impression que voilà, la liste était, prête, mais non. En fait, il y avait des lacunes qui n'étaient pas forcément bien visibilisées. Donc dans les recommandations pour la tech, il y a eu cette reconnaissance aussi que, à mesure que les indicateurs sont développés, il faut les garder en vue et voir qu'ils s'intègrent bien dans, le cadre des plans d'action sur le genre. Et donc c'est un peu, la logique, que nous avons vue dans la tech. Et en tant que secrétaire, alors, je sais qu'on attend de nous que nous n'ayons pas que nous soyons, neutres, mais il faut aussi regarder ces lacunes-là et où on doit encore continuer à travailler pour développer, cette clarté. Et je suis ravie de voir, le travail que vous faites et il est important aussi d'avoir ce feedback pour être sûr que les indicateurs sont, informés, puissent améliorer les plans d'action sur le genre et soient, pertinents. Et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite et je sais qu'il y aura beaucoup d'intérêt là-dessus. Merci à tout le monde, merci pour votre invitation. Alors quelques indicateurs, des ODD sont bien entendu intégrés, ici et j'inclus ici aussi la cible 23. Alors James m'a dit qu'il avait quelques problèmes, avec son internet, donc il ne va pas pouvoir, utiliser le microphone pour répondre à la question. Je te rends la parole, Minal. Alors nous avons une question également, voir si cette méthodologie peut être traduite en espagnol et d'autres langues aussi. Pour que ce soit plus facile, d'apporter des commentaires. Et une suggestion également de se retrouver à Cali, en Colombie, avant la COP 16 ou la pré-COP pour, une réunion spécifique sur les plans d'action de genre. Oui, alors ce sont d'excellentes suggestions, merci beaucoup. Je pense en effet qu'un événement pré-COP peut être très intéressant, donc merci beaucoup. En ce qui concerne la traduction du document, encore une excellente question. Nous allons y réfléchir et voir de quelle manière nous pourrions faire cela. En tout cas, nous allons en discuter avec l'équipe. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Et si quelqu'un a un commentaire supplémentaire ou une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu, n'hésitez pas à lever votre main.
Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Sierra Daniels. Oui, alors je ne savais pas comment lever la main, donc je suis Tiara Daniels du PNUD. Donc, merci encore pour cette présentation hein, et félicitations pour ce travail. Je suis ravie de voir tout ce qui a été fait. Alors, j'avais des questions un peu similaires à ce qui avait été dit avant, hein, de développer un peu les questions peut-être. En tout cas, je suis ravie de comprendre de quelle manière vous avez élaboré les questions. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur comment vous allez utiliser les données? Ce serait intéressant de savoir quelles sont les attentes ici. Et est-ce que, par exemple, les pays qui choisissent la réponse «oui» complètement, est-ce qu'ils vont devoir apporter une certaine information pour prouver hein, leur réponse? Alors, c'est une excellente question. Alors, nous sommes encore en train de travailler là-dessus, hein. C'est justement une des questions que nous souhaitons soumettre aux parties lors du Substa. Nous devons vérifier cela encore et déjà voir hein, si cette méthodologie leur sera utile pour faire le suivi de la cible 23. Alors, en ce qui concerne la réunion, la collecte des informations, nous pensons que cela est très important pour vraiment pouvoir avoir, une compréhension beaucoup plus fine et plus développée de comment les pays et de quelles actions, quel type d'actions, pardon, les pays ont-ils mis en œuvre pour obtenir ces résultats. Et en effet, c'est une bonne suggestion, le fait de permettre aux pays de donner des exemples, hein, sur comment, ils ont réussi à avancer sur telle ou telle question. Alors notre idée, c'est que toutes les informations récoltées puissent ensuite être, compilées, heu et c'est d'ailleurs le rôle, hein, du secrétariat de la CDB. Toutes les informations données au travers du reporting sont ensuite archivées, collectées, qui permet, de mesurer, hein, les avancées dans le temps qui peuvent être utiles également au pays, heu si nécessaire. Mais nous avons besoin de réfléchir, de trouver une manière qui soit utile et qui serve à un échange de connaissances. Et la manière dont nous avons élaboré la méthodologie, c'est principalement pour que les pays puissent l'utiliser. Donc nous avons besoin de savoir si cela leur est utile, s'ils vont pouvoir partager des études de cas, par exemple. Donc c'est un des thèmes sur lesquels nous devons continuer à travailler, lors du développement de cette méthodologie et de sa, de pou en souhaitant aussi, hein, donc la terminer. Alors, je ne crois pas que les parties soient obligées, de donner, heu, des preuves pour, aucun indicateur en général, mais bien entendu, ce serait très utile, hein, peut-être d'avoir des exemples, d'actions pour, montrer comment les pays ont, rempli ces résultats, par exemple, mais plus comme un exercice, d'échange, de connaissances, hein, de partage, d'expériences. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. En effet, je crois que ça répond, à ma question et je crois que c'est très intéressant de réfléchir à, au type de questions que l'on pourrait poser pour obtenir donc des exemples, des expériences.
Et je pensais que peut-être lorsque la réponse est oui, complètement, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là de demander des exemples. Et en effet, il y a là 2 thèmes différents, hein, des études de cas dont tu parlais ou des exemples d'expérience à quoi je faisais référence. Donc c'est très intéressant, merci beaucoup. Je vais y réfléchir et en effet, il ne faut pas, non plus, charger trop les pays. Nous avons encore 5 minutes. Donc si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro. James, par ailleurs, si tu peux parler maintenant, ce serait intéressant que tu puisses répondre à cette question. Minal, si je peux me permettre, puisque nous avons encore quelques minutes. Je pense que cette question a déjà surgi autour des réponses oui ou oui partiellement. Euh, donc, je voudrais partager des réflexions qu'on a eues dans l'équipe. Je pense que c'est intéressant pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Je pense qu'un des défis conceptuels qu'on a eu avec l'enquête, c'est qu'on a besoin d'une typologie de réponses qui sont faciles euh, pour répondre pour les parties prenantes. C'est aussi un cadre commun à tout le monde. Et en même temps, il y a ce défi sur comment on peut saisir un peu plus de détails et avoir un peu plus de profondeur. Et en même temps, on sait bien que les actions indicatives vont être mises en œuvre de façon complètement différente d'un pays à l'autre en fonction des contextes. Et donc, le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on peut créer cette typologie d'une façon qui ne restreigne pas les réponses possibles et en même temps qui nous permet d'avoir une mesure significative de comment est-ce que les pays progressent vers la mise en œuvre du cadre. Donc, je voulais juste mettre ça sur la table pour le moment et j'espère que nous pouvons discuter un peu plus pour voir quelles options nous avons. Je vois qu'il y a une main levée de Gillian. Oui, je voulais juste mentionner aussi pour les personnes qui sont présentes euh, que ça peut être intéressant de lire les orientations, notamment en lien avec la section C. Et donc, on a eu un webinaire hier. Et comme vous le savez, il ne s'agit pas seulement de la cible 23, il s'agit d'une question transversale sur la mise en œuvre de toutes les cibles. Et donc, la section C du cadre a été adoptée par rapport à toutes ces questions qui sont transversales et qui doivent être prises en compte dans toutes les actions qui vont être mises en œuvre, notamment, par exemple, la question des peuples autochtones et des communautés locales ou des jeunes. Donc, sur la question de comment est-ce qu'on avance, donc il y a un besoin d'avoir un processus inclusif qui soit développé dans le suivi de tout le cadre mondial pour s'assurer que l'on puisse établir ce à quoi ces indicateurs devraient ressembler. Et donc, si l'on s'intéresse ensuite à la question des indicateurs binaires qui vont être dans les SPAND, eh bien, il faut bien voir ici que l'idée de cet indicateur
binaire et de montrer les progrès qui ont été obtenus. Ça permet aussi de regarder comment est-ce que les pays prennent en compte la section C. Et donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin encore en proposant des questions additionnelles et des considérations additionnelles pour que l'on puisse avoir plus de points d'attention pour lors de la mise en œuvre. Et donc, il s'agit ici d'identifier les points qui peuvent être pris en compte pour avoir des politiques efficaces. Donc, félicitations pour ce travail vraiment, et je pense que c'est vraiment un grand pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Je pense que nous allons bientôt clôturer cette session de questions-réponses. Alors, évidemment, vos commentaires sont bienvenus. Donc, pour tous les propositions ou les commentaires que vous pouvez avoir, je vous montre à nouveau. Donc, désolée, juste donnez-moi une petite minute. Alors, voici à l'écran. Donc, vous pouvez envoyer vos contributions et vos commentaires jusqu'au 31 mai. Donc, vous pouvez les envoyer à Aïcha. Donc, vous pouvez voir ici son adresse mail. Et donc, la méthodologie, donc le projet de méthodologie est disponible pour que vous puissiez le lire et le télécharger ici. Et donc, Catherine a déjà mentionné ceci, mais il y aura un échange en présentiel, pardon, le 12 mai, entre 10h et 13h à Nairobi, pendant la 26e réunion du. Et donc, on va bientôt confirmer le lieu. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations pour participer à cet événement, donc vous pouvez me contacter. Mon mail est ici à l'écran, donc c'est minal.tatpati@womenforbiodiversity.org. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup aux présentatrices. Merci aussi aux interprètes qui ont fait un travail incroyable. Et donc, nous allons bientôt nous retrouver lors des prochaines réunions de la COP et nous serons ravis aussi de vous voir aux différentes sessions que nous allons avoir. Et je vous invite maintenant à mettre votre caméra